Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On débriefe le match entre le Barça et le FC Séville qui avait lieu ce soir au Sánchez-Pizjuán, donc grosse ambiance à Séville. Un Séville qui est en difficulté puisqu'avant le match il n'avait eu qu'un point sur les matchs joués, donc très peu, que des défaites et un match nul. De l'autre côté, le Barça était sur une dynamique très positive avec 2 victoires de suite contre la Real Sociedad notamment, et contre Valladolid avec beaucoup de spectacles. Donc ce soir, il y avait beaucoup d'importance au niveau de ce match. Donc les 11, avant de débriefer, comme d'habitude. Côté FC Barcelone, c'est le même 11 que contre Valladolid, avec Ter Stegen au but, Baldé à gauche, à droite Koundé, la défense centrale Eric Araujo, milieu de terrain Busquets, Xavi, Pedri, et devant nous avions Rafinha, Dembélé et Lewandowski. Côté Séville, pas mal de joueurs de qualité, on les connaît plutôt bien. Bounou au but, une défense avec notamment Tanguy Kouassi, on a vu également au milieu de terrain Jordan, il y avait également devant En-Nesyri. On a pu voir également Isco, l'ancien joueur du Real Madrid, etc. Je vous mets tout à l'écran de toute façon. On débriefe la première mi-temps. Alors une première mi-temps qui a été très difficile au début. On a vu une équipe du FC Séville avec beaucoup de pressing, être très haut. On a eu beaucoup de mal lors des 15-20 premières minutes. D'ailleurs, le FC Séville, on se trompe pas, ils ont eu une grosse occasion avec une passe magnifique d'Isco, avec une parade sur Rakitic de Marc-André Ter Stegen, il faut le souligner. Ça, c'est l'action pour moi qui change tout, l'arrêt qui change tout. Ensuite, le FC Séville a continué à pousser, ils ont marqué un but hors jeu, gros pressing, on a beaucoup souffert au milieu de terrain lors des 20 premières minutes. Et ensuite, quand l'orage est passé, eh bien, on les a tout simplement tués en contre. Lorsque le Barça est comme ça, c'est-à-dire fort dans les temps faibles, puisqu'on ne prend pas de but, et en plus de ça, tu marques un but, eh bien, automatiquement, eh bien, le match devient plus facile, parce que l'adversaire va se découvrir, et tu auras encore plus d'espace. Là, tu as une action qui repart de Gavi, pour Dembélé, pour une passe magnifique pour Lewandowski qui pique sur Bounou. On n'est pas loin du but de Lewandowski, finalement il y a un sauvetage, et c'est Rafinha qui va pousser le but. D'ailleurs Rafinha qui fait une très belle première mi-temps, tout comme globalement l'attaque. L'attaque j'ai beaucoup aimé, même si Dembélé, j'en parlerai un peu après, aurait pu à mon avis être un peu plus passeur sur la dernière action de la première mi-temps, on aurait pu mettre le 3-0. Puisque juste avant, Lewandowski va cette fois-ci scorer le but, un but magnifique, la passe de Koundé exceptionnelle, Koundé qui trouve l'espace, l'espace, la profondeur, Lewandowski très bon timing, et dès qu'il touche le ballon, je savais que c'était au fond. Avec Lewandowski, on ne se trompe pas. Et ensuite, on loupe 2 grosses occasions. Il y a une occasion, Pedri qui décoche une passe magnifique pour Koundé, la tête passe à côté. Et ensuite, tu as l'action de contre-attaque juste avant la mi-temps, où Dembélé est un petit peu personnel, même s'il fait la différence, pour faire un lob qui passe juste à côté, alors que Lewandowski avait fait une grosse course. Je pense que là, on aurait pu tuer définitivement le match. Une première mi-temps avec beaucoup de souffrance, on a vu comme les lacunes du Barça au début du match, un milieu de terrain qui était un petit peu pris à la gorge, beaucoup de mal pour relancer derrière. On a vu aussi le Barça savoir réagir, être tueur comme on l'aime, très efficace. Donc ça c'est à noter. Globalement j'ai quand même aimé le milieu de terrain, malgré tout, même si on a beaucoup souffert au début. Je trouve que Gavi a été très important sur le pressing, même sur les aides défensives. À un moment donné, on voit que le Barça est déséquilibré, il fait un tacle en zone défensive très important. Pedri comme d'habitude, Pedri qui décoche des magnifiques passes, qui essaie être sous la pression, qui presse beaucoup, même si le FC Séville a réussi par moment à sortir du pressing. Et évidemment, derrière un Koundé très important, Araujo quand même solide, Eric a beaucoup souffert, je trouve, on l'a vu moins à son avantage que lors des derniers matchs, et un grand Ter Stegen à noter. Baldé on l'a un peu moins vu, Lewandowski très efficace, donc globalement une première mi-temps, on va dire il y a 2-0, on est très satisfait, on a été tueur, mais globalement dans le jeu, on a été moins dominant, si on devait faire un résumé de la première mi-temps que ce que je pensais. Mais bon, on aurait pu mener jusqu'à 4-0, donc on va pas non plus se plaindre sur cette première mi-temps. Alors la seconde mi-temps, elle a continué un petit peu comme la fin de la première, donc grosse domination du FC Barcelone, une équipe encore une fois mieux rodée que ce qu'on avait vu par exemple contre le Rayo, et on n'a pas tardé pour mettre le 3-0, ça a été très rapide avec notamment cette passe magnifique encore une fois de Rafinha pour Koundé, qui la remet à Eric Garcia qui met le 3-0, et à partir de là c'était un petit peu en roue libre, le match était contrôlé assez facile, on a eu encore des occasions, il y a une occasion encore une fois, Lewandowski est très bien lancé,
commencer par Rafinha avec une passe magnifique, il loupe un piqué. Tu as un centre de Sergi Roberto qui est rentré, d'ailleurs bonne rentrée de sa part pour Lewandowski qui rate la cible. Et ensuite on a fait rentrer des joueurs, on a vu Ferran, on a vu Ansu, on a vu Frenkie de Jong. Globalement, les rentrées des joueurs, on va dire Ansu Fati, Ferran, j'ai pas aimé leur rentrée. Je trouve qu'ils n'ont pas apporté offensivement. Frenkie de Jong a été intéressant par ses projections. On a vu une frappe qui passe pas très loin de la lucarne. On l'a vu également pas mal combiné avec Rafinha. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Rafinha qui a joué tout le match. Hein. Physiquement, c'est une bête. Hein. Il attaque, il presse, il marque, il fait des belles passes. Donc un grand match de sa part, comme un grand match de Gavi, qui a été hyper actif au milieu de terrain, qui est resté jusqu'au bout, malgré les crampes. On a vu Busquets rester également jusqu'au bout. On a fait sortir Lewandowski assez tôt, donc le résultat était fait. Une grosse victoire de la part du FC Barcelone. On a vu une fin du match où franchement ça a beaucoup ralenti. Beaucoup calmé le jeu parce que le résultat était fait 3-0. Et donc on revient pas très loin du Real Madrid, 2 points d'écart, le Real qui a gagné encore une fois difficilement plus tôt dans l'après-midi contre le Real Betis. Donc le FC Barcelone aujourd'hui c'est que des victoires et un match nul, le Real c'est que des victoires, donc 4 victoires pour le Real, 3 pour le Barça et un nul. Donc une très bonne nouvelle, on a gagné sur le terrain de la Real, on a gagné sur le terrain du FC Séville qui est en grande difficulté, donc c'est une excellente nouvelle pour ce début de saison. Un grand match de Ter Stegen également à noter, il y a une frappe de Papou qu'il sort très bien, encore une fois. Il a vu en face une équipe du FC Séville qui était submergée par les attaques catalanes. On les a vus, que ce soit Rakitic, que ce soit Johan Jordan au milieu de terrain, ils ont été submergés. Nessiri qui est sorti avec les sifflets. On a vu Dolberg rentrer mais qui n'a pas apporté. Défensivement, Araujo, Koundé ont été très solides. On a vu Eric Garcia sortir. Espérons que ça soit pas très grave. On avait un petit peu peur que ça soit une surcharge musculaire aux adducteurs, donc il faudra suivre. Alba est rentré. Jordi Alba qui est bien rentré, on va dire. Il n'a pas apporté énormément de choses, mais disons qu'il n'a pas été catastrophique et ça c'est à noter. Après le match était fait, on va être également honnête. Enfin bref, donc une grosse victoire pour le Barça, 3-0 à Sanchez Pizjuán, c'est pas tous les jours qu'on le fait, donc ça c'était quelque chose à noter. Évidemment, pour choisir le MVP du match, moi je vais choisir Rafinha, passeur, buteur. Il a beaucoup apporté au pressing, etc. J'ai beaucoup aimé le match aussi de Gavi. Franchement, c'est compliqué de choisir. Il y a Lewandowski aussi, mais il est un peu croqué. Donc globalement, une grosse perf. Dites-moi dans les commentaires votre MVP. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.